Cette conférence va maintenant être enregistrée. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va traiter du sujet du BIM en exploitation. Donc, pour tous les acteurs du bâtiment, des infrastructures bâtiments, mais aussi des infrastructures industrielles. Donc, nous avons souhaité présenter notre vision du BIM en exploitation à travers ce webinaire, et notamment en partenariat avec notre partenaire Archidata, donc éditeur de logiciels basé au Canada et avec qui nous montons actuellement des projets BIM exploitation sur le territoire français. Et donc, voilà, la plupart des concepts que je vais évoquer ici sont des concepts que nous avons développés ensemble depuis maintenant quelques années, depuis exactement de 2016. Et donc, je vous propose de démarrer ce webinaire déjà une première définition de qu'est-ce que le BIM en exploitation. Alors, le BIM est arrivé dans les années 2000, a commencé vraiment à se déployer au courant des années 2010, et principalement dans le monde de la conception et de la construction. Donc, le BIM en exploitation, c'est la suite de l'utilisation de la maquette BIM. Donc, c'est la récupération des données issues de la construction pour être utilisées pendant tout le cycle du bâtiment. Donc, sur le sujet du BIM exploitation, il y a quelques concepts à maîtriser. Donc, le sujet de la maquette numérique, donc la maquette BIM, qui est donc l'équivalent des plans CAO, mais cette fois-ci sous forme 3D. Et donc, nous, on privilégie l'expression modèle BIM, puisque l'objectif, c'est d'avoir un modèle, une sorte de jumeau numérique de son bâtiment sur lequel on va pouvoir traiter la donnée, l'utiliser pour pouvoir assurer toutes sortes de cas d'usage dans le cadre de la vie du bâtiment. Donc voilà, il faut comprendre aujourd'hui que la plupart des personnes pensent BIM à travers la 3D. Le BIM exploitation va plus loin, effectivement, puisqu'on va plutôt traiter de la donnée. Comme le montre ce petit schéma, effectivement, dans la phase BIM, que l'on peut appeler BIM construction, conception, les propriétaires et les différents exploitants ou opérateurs ne sont que visualisateurs ou ils n'utilisent pas réellement la maquette BIM, ce sont plutôt les entrepreneurs, les architectes, les maîtres d'œuvre qui travaillent pour eux, qui vont utiliser le BIM. Quand on est dans le cadre du BIM exploitation ou du BIM opération, pour les opérationnels, cette fois-ci, le maître d'ouvrage est vraiment acteur de son patrimoine immobilier. Et donc, il va devoir interagir avec les données contenues dans la maquette numérique. Donc voilà pour introduire ce qu'est le BIM en exploitation. Alors, quels sont les avantages? Pourquoi est-ce qu'on met en place un BIM exploitation? Tout simplement parce que le cycle de vie du bâtiment est bien plus important que la partie conception-construction, comme on peut le voir sur le schéma ici. On voit que la partie conception prend à peu près 1% du temps dans la vie globale du bâtiment, alors que son exploitation, c'est plutôt 99%. Et effectivement, les coûts, les dépenses que l'on va avoir seront certes fortes pendant la phase de conception et construction. Donc, on voit ici à peu près 25%. Mais évidemment, le gros du budget sera dépensé en phase exploitation de ces bâtiments. Donc, quel est le retour sur investissement? Quel est le ROI que l'on peut tirer du BIM exploitation? Donc là, on a quelques statistiques qui sortent d'une analyse qui a été faite en 2018, que vous pouvez retrouver sur la source citée en dessous. Donc effectivement, utiliser la maquette numérique permet de réduire les temps de formation, puisque on a un accès rapide à l'information du bâtiment en 3D dans le contexte, qui permet à un nouveau collaborateur de se former plus vite.
Ensuite, dans le cadre de l'exploitation, on parle beaucoup de maintenance, on parle donc d'exploitation, de sécurité, de qualité. Et donc, effectivement, obtenir des plans de localisation, des mises en situation de l'intervention à travers donc la numérisation de tout ce qui est plan permet d'être beaucoup plus réactif et donc d'aller plus vite dans les réponses aux demandes d'intervention. Alors effectivement, une chose importante aussi que l'on remarque, c'est que le temps de recherche d'information dans une entreprise est équivalent à peu près à 20% du temps de travail total des collaborateurs. 20% du temps est passé à rechercher de l'information. Et donc, avec la maquette BIM, on réduit considérablement ces temps de recherche, hein, puisqu'on a une base de données centralisée avec une visualisation graphique de son patrimoine qui permet d'aller rechercher l'information beaucoup plus rapidement. Si on fait une estimation un peu plus globale hein, sur les coûts d'exploitation du bâtiment, on estime qu'on peut économiser à peu près 5% des coûts d'exploitation, ce qui n'est pas du tout négligeable, puisqu'on le verra après. Les coûts d'exploitation d'un bâtiment sont les principales dépenses hein, qu'on peut retrouver dans les bilans annuels. Les différentes problématiques auxquelles est confronté le BIM finalement en exploitation, c'est d'abord un problème entre guillemets un peu philosophique, puisque aujourd'hui le BIM est principalement utilisé par les architectes. Sur la partie technique, on le voit, c'est plus développé sur l'environnement CVC, mais par exemple dans le domaine de l'électricité que nous connaissons bien, l'utilisation de la maquette numérique est encore assez faible. Donc, ce qui fait que à la réception des DOE, donc des maquettes numériques, aujourd'hui, les informations présentes dans la maquette ne sont pas forcément nécessaires aux opérations, et donc à l'exploitation. Effectivement, on se focalise beaucoup plus sur la partie modélisation 3D, donc le M du BIM, modeling, qui est effectivement très important dans le cadre de la conception des bâtiments et aussi de la phase chantier, hein, pour bien mettre en contexte de manière détaillée la représentation des bâtiments. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus dans le cadre de l'exploitation, c'est donc le I, l'information du BIM, qu'il va falloir à la fois récupérer à la réception des DOE ou des DUIO, ou bien qu'il va falloir faire vivre dans le cadre de l'exploitation de ces bâtiments. Et donc, pour cela, il est nécessaire, en phase amont, d'harmoniser et de standardiser ces pratiques. Et pour cela, on voit de plus en plus arriver des chartes BIM pour l'exploitation, qui sont réalisées donc par les maîtres d'ouvrage, avec probablement et même très souvent des assistants à maîtres d'ouvrage qui sont spécialisés en BIM, mais encore trop souvent avec cette notion de BIM pour la construction. Et donc nous, éditeurs de logiciels qui sommes au contact avec les opérationnels et les différents services de nos clients, eh bien, on a pu identifier des cas d'usage, des pratiques, des besoins qui sont vraiment terrain et liés à l'exploitation des bâtiments. Et donc, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer ce qu'on appelle des chartes BIM exploitation qui détaillent à la fois les manières de codifier ces équipements, les manières de réaliser des nomenclatures pour ces équipements qui sont présents dans la maquette numérique. Et en phase amont, vous proposez des workflows, des processus de travail pour récupérer au cours de des phases conception-construction l'ensemble des données qui vous seront utiles ensuite à l'exploitation. Ne pas attendre la livraison des DOE pour se rendre compte qu'il nous manque des informations. On va aussi passer par des notions de dictionnaire de données qui vont être utiles après pour communiquer et parler le même langage au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est une notion très importante. Dès lors que nous mettons en place des logiciels pour le BIM, pour l'exploitation, donc BIM exploitation, il faut prévoir ce travail de conseil, d'analyse, de spécification en amont.
Et c'est notamment un des axes de développement de la société Algotech dans le cadre de ses prestations de services, c'est proposer de standardiser ces différentes pratiques. Alors je le disais tout à l'heure, effectivement, l'immobilier d'entreprise aujourd'hui a une part très importante du bilan annuel des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, donc de 15 à 30%, ce qui est vraiment non négligeable. Et certaines études remontent, par exemple des études McKinsey, qui remontent que la méconnaissance de son patrimoine, c'est à peu près 2 euros par mètre carré par an. Quand on parle de gestion de patrimoine immobilier, on parle de surface autour de 50 000, 100 000, 200 000, voire 1 million de mètres carrés. Donc on voit tout de suite l'impact que peut avoir une méconnaissance de son patrimoine. Le BIM Exploitation a vraiment pour ambition de mieux connaître son patrimoine, de mieux connaître les informations de son patrimoine pour pouvoir mieux agir, faciliter l'entretien, faciliter les opérations de maintenance et de travaux. Et donc faire des économies dessus. Une chose importante que l'on voit, c'est que lorsqu'on ne met pas en place de méthodes de travail autour des plans, des maquettes numériques, eh ben, au bout de quelques années, on dit 7 ans, ça peut être plus, ça peut être moins, mais les données sont tout simplement plus à jour. Et on le voit aujourd'hui, il y a de moins en moins, malheureusement, de dessinateurs spécialisés, ce qui fait que les plans sont plus maintenus à jour et donc l'exploitant a du mal à retrouver la bonne information au bon moment, dans le bon contexte. Le BIM exploitation peut aussi servir à travailler sur les économies d'énergie, puisqu'on va avoir des informations très détaillées, par exemple sur les fenêtres de son bâtiment, de connaître l'épaisseur, qui permettent de connaître les dimensions. On est aussi capable de connaître les consommations de ses chauffages. Juste, je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées. Si vous pouvez juste couper votre micro, s'il vous plaît. Et donc, voilà, l'objectif, l'ambition, c'est de mettre en œuvre une réelle politique de BIM pour l'exploitation. Et sur ce petit schéma que vous voyez ici, on voit que les maîtres d'ouvrage sont confrontés à différents types de formats d'entrée. Donc, ce qui est représenté par un ordinateur, ça va être les plans. Donc, les plans habituellement traités sur AutoCAD. On en retrouve encore beaucoup de plans papier, notamment dans l'industrie et aussi dans certains secteurs du tertiaire. Très souvent, il y a aussi absence de plans. On voit arriver de plus en plus de maquettes numériques, mais qui ne sont pas forcément bien formatées pour le BIM en exploitation. Et donc voilà, vous avez ici représenté globalement la situation des différents clients auxquels on peut être confronté, donc une diversité des sources numériques. Et l'ambition de nos solutions, que je vais vous présenter en suivant, ça va être de relier tout ça, de mettre au même niveau une information issue du papier et une information issue d'une maquette numérique. Donc voilà un schéma qui représente notre manière, notre vision, notre manière de voir les choses dans le cadre du BIM exploitation. Donc on repart de la source de données, qui est systématiquement le plan, la maquette, donc qui peut être diversifié et peu standardisé. Et notre premier travail, ça va être d'harmoniser, de structurer cette donnée. Donc on va parler des données patrimoniales qui sont à la fois les surfaces, la gestion des surfaces de vos bâtiments, mais aussi la gestion des équipements, des inventaires des équipements qui sont présents dans ces bâtiments. Et donc pour ça, on fait appel à notre partenaire canadien dont je vous parlais en préambule, donc qui s'appelle Archidata, et qui a mis en place des méthodes de structuration de la donnée, de data management, notamment par l'utilisation de normes internationales comme la norme Uniforma 2, qui permet de structurer l'information liée à ces équipements et de disposer d'une nomenclature, d'une codification qui soit interopérable et donc compréhensible par les différents logiciels de conception. Et ensuite, les différents logiciels qui vont servir à l'exploitation, comme les outils de gestion de maintenance, de gestion technique du bâtiment. Une fois qu'on a structuré l'information avec Archidata, donc on obtient une maquette d'exploitation
on va pouvoir transférer les informations dans notre nouvelle solution, qui est la solution Vision, et qui dispose de deux interfaces. Une première interface plutôt back-office, on verra après, qui peut être aussi middleware, donc situé entre la base de données et l'utilisateur final. Ce studio, il va permettre d'aller encore plus loin dans la mise en place du BIM en exploitation. Alors, il dispose de 3 outils principaux. Le premier qui permet d'échanger des données, des flux de données avec les autres logiciels. Et donc, ici, on va pouvoir transmettre l'information dans les différents logiciels du système d'exploitation, du système d'information de l'entreprise. Par exemple, dans le domaine de la technique, les outils de gestion de maintenance. Donc, on va permettre de constituer le référentiel de la gestion de maintenance sans avoir besoin de le saisir dans des fichiers Excel, par exemple. L'ensemble de l'information étant contenu dans la maquette numérique, par le biais de ce studio, on va pouvoir implémenter automatiquement les outils de gestion de maintenance. De la même manière, les outils de gestion technique du bâtiment référentiel une base de données numérique et donc on va pouvoir implémenter un référentiel de la même manière. Autre chose intéressante avec les outils de gestion technique du bâtiment, c'est la notion d'alarme. Donc, on va pouvoir à tout moment visualiser dans la maquette numérique les positionnements des alarmes, par exemple surconsommation, par exemple détection de fumée, etc. Je vous parlais de workflow, de processus, de cas d'usage. Dans la solution Vision, on a aussi la partie front, donc la partie interface utilisateur, qui permet de déclencher ces actions, d'utiliser les workflows que l'on a créés avec le studio. Donc, par exemple, vous avez besoin d'un plan, eh bien, avec le studio, une slide d'un document qui a été présenté aux journées des ingénieurs hospitaliers de France l'année dernière. J'ai souhaité reprendre cette slide puisqu'elle représente très bien notre manière de voir les choses. Donc là, ici, on peut voir que on va démarrer d'une maquette numérique, une maquette BIM,
qui a été faite pour la conception, la construction au début. Avec nos prestations de data management, donc de structuration de la donnée, on va pouvoir créer une base de données, ce qu'on appelle le jumeau numérique de son bâtiment, qui va comporter l'ensemble des informations, donc le I du BIM, qui seront utiles pour l'exploitation. Ce que l'on dénommé middleware, ça va vraiment être le studio Vision qui va capter l'information issue de la base de données du jumeau numérique, qui va pouvoir la transmettre dans les différents outils du système d'information. On retrouve les deux outils indispensables que sont la gestion technique du bâtiment et la GMAO. Et on voit une notion apparaître qui est la notion d'hypervision. Donc ça, c'est une notion, un concept qui est de plus en plus présent dans le domaine du bâtiment. L'hypervision, c'est l'interface utilisateur qui permet d'aller consulter l'information, donc l'information 3D ou 2D, directement à partir d'un modèle unique. Et donc ici, on est dans le cadre plutôt de notre application Vision qui permet d'afficher la maquette numérique et de pouvoir interagir avec elle notamment. Et ensuite, la notion d'application future, je vous en parlais juste avant, qui est la notion donc de workflow, de processus que l'on va pouvoir développer à partir du studio Vision. Une parenthèse que je n'ai pas évoquée juste avant, ce studio Vision est un outil de développement d'applications no-code, comme on peut le voir ici. Et donc, on apporte cette nouvelle technologie au monde du BIM qui permet de créer ces applications sans aucune compétence de développeur informatique. Il faut avoir des notions informatiques, effectivement, mais il n'y a pas besoin de savoir coder. Et donc, le maître d'ouvrage, ces équipes métiers vont pouvoir elles-mêmes concevoir leurs applications autour de la maquette numérique. Alors, un petit schéma qui explique la manière dont Archidata, notre partenaire, structure l'information. Donc, en fait, on va partir toujours de plans, papier, AutoCAD, Revit, qu'on va intégrer dans la salle des plans de la solution, donc il y a un outil de gestion de plan projet. Et à partir de ces différentes sources d'informations, les plans maîtres. Et c'est ces plans maîtres qui vont devenir le modèle BIM exploitation qui sera utilisé par l'ensemble des outils du système d'information et l'ensemble des utilisateurs finaux qui ont besoin d'accéder à ces informations. Donc cette salle des plans, des structures spatiales, effectivement, on pourrait très bien implémenter automatiquement une GMAO. Mais comme je vous le présentais au préalable, on va passer par un intermédiaire qui est la solution Vision, qui permet de personnaliser, de décupler les possibilités d'interface avec les autres outils du système d'information. Chose très importante, on parle de BIM, mais chez un exploitant, il y a avant tout un patrimoine existant à maîtriser. Et ça, c'est une des forces des solutions qu'on propose, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur les dernières nouveautés, les nouveaux bâtiments qui sont conçus, on est aussi sur ce qu'on appelle le rétro-BIM, c'est-à-dire la récupération des données existantes pour en créer une maquette BIM pour l'exploitation. Et donc là, grâce aux technologies utilisées par notre partenaire Archidata, on est capable de mettre au même niveau un plan papier que l'on va reconstituer sous forme de maquette numérique, un plan AutoCAD de la même manière, et une maquette issue d'un logiciel comme Revit. Donc tout ça sur un format IFC. Et ce format IFC, on en crée une base de données SQL Server. Bon, je vous passe les détails. Mais on crée une base de données, donc c'est le fameux jumeau numérique, qui va nous permettre après d'aller piocher dedans pour pouvoir réaliser toutes sortes d'opérations, d'actions autour des données de la maquette numérique. Chose importante, effectivement, le BIM, on pense beaucoup à la 3D. C'est indispensable aujourd'hui de pouvoir avoir une représentation 3D quand on parle de BIM, même si nous, comme vous l'avez compris jusqu'à présent, on s'attarde principalement sur la notion d'information, donc de données. Vous voyez qu'avec nos solutions, on est capable en fait de remonter des maquettes numériques ou de simplifier des maquettes numériques existantes pour avoir strictement l'information qui nous est utile. Par exemple, des informations liées aux surfaces, comme on peut le voir dans, dans ce petit imprimé écran.
En un coup d'œil, on peut voir quelles surfaces sont allouées à quel service, par exemple. Vous le voyez également, on ne s'attarde pas visuel, donc ce qu'on appelle le level of detail, le load, où on s'attarde plutôt sur le LOI, le level of information, qui est pour nous le plus important en phase d'exploitation. Donc, avec Archidata, au sein de cette solution globale de BIM exploitation, on va traiter avec le format IFC, hein, qui est donc le format interopérable et qui est aujourd'hui standard, clairement autour de l'exploitation. Donc pour cela, avec les retours d'expérience que l'on peut avoir, on va vous proposer des méthodes de travail dans les outils de conception qui permettent d'obtenir des informations les plus structurées possibles et éviter d'avoir à retravailler sa maquette numérique pour l'utiliser en exploitation. Voilà, donc je vous passe les détails qu'il y a à présent sur ces slides. Ces slides seront disponibles bien sûr sur demande ou sur notre site internet où vous pourrez évidemment les télécharger. Donc ensuite, je vais revenir sur un sujet qui est très important, qui est la structuration des données liées aux équipements. Quand on parle d'exploitation, on parle d'exploitation maintenance, on parle de BIM, gestion, exploitation, maintenance, hein, qui est un terme ou un concept qui est aujourd'hui très communément utilisé. Donc on ne parle pas simplement d'exploitation, mais également de maintenance et de gestion de l'information. Et donc pour cela, il faut avoir mis en place des standards. Un des standards mis en place, c'est la norme Uniforma 2, qui permet, comme vous pouvez le voir, d'associer des codes numériques aux différentes familles d'équipements que l'on retrouve dans un bâtiment. Bon, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la notion des équipements liés aux services, donc les équipements techniques, les moyens de transport, tout ce qui est plomberie, CVC, électricité. Mais ce qui peut être aussi très important pour un exploitant, c'est de connaître à tout moment les finitions des planchers, les finitions des murs, les types de portes et de fenêtres qui sont utilisés, comme on parlait tout à l'heure pour, par exemple, les consommations énergétiques. Donc voilà, on retrouve l'ensemble des familles des équipements codifiés et donc, afin de permettre de parler le même langage entre les différents logiciels qui interviennent en phase exploitation, mais aussi, par exemple, dans la phase de réhabilitation ou de travaux qu'on peut retrouver sur un bâtiment où on va devoir remodéliser une maquette numérique à partir de données existantes. Et donc, ces données existantes doivent être structurées, comme vous l'aurez compris. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place une base de données qui soit structurée et une interface intuitive pour l'utilisateur final. Donc pour ça, il faut qu'il retrouve l'ensemble de son patrimoine accessible. Donc ici, on voit un découpage type que l'on retrouve chez nos clients maîtres d'ouvrage. Hein, donc on a les notions de complexe, de bâtiment, on va avoir la notion du bâtiment en lui-même, et à l'intérieur de ce bâtiment, les notions d'étage, d'occupation de ces étages, donc des unités administratives qui vont occuper les étages, et donc plusieurs locaux en même temps. La notion de local, qui, elle, va être centrale dans l'exploitation, puisque les équipements vont être compris dans des locaux, on va avoir une gestion fine à partir des différents locaux. Dans les locaux, on va retrouver différents postes, des postes de travail, par exemple, dans un même local. Et ensuite, le dernier niveau, c'est le niveau équipement, où là, on va retrouver les différents équipements que l'on souhaite gérer dans son bâtiment. Les besoins sont différents si on est acteur du logement, si on est acteur de la santé, ou si on souhaite gérer tout ce qui est infrastructure dans une usine, par exemple. L'ambition, c'est, pour le BIM exploitation, c'est d'avoir une interface unique qui soit la plus intuitive et la plus simple possible pour n'importe quel utilisateur final qui va avoir besoin d'aller chercher de l'information et d'utiliser l'information présente dans la maquette numérique. Quelques cas d'usage. Donc là, on voit une partie de l'interface de notre partenaire Archidata. Donc là, on est vraiment dans le cadre du bureau d'études du client final qui va avoir besoin de structurer, de standardiser son information. Donc, il va utiliser une salle de plan. Il va pouvoir avoir des outils de gestion de ses projets de travaux. On parle aussi, si on est dans le cadre, par exemple, du logement ou du retail, donc du commerce, de la gestion de la location de ces surfaces, de ces bâtiments.
Et puis après, évidemment, toutes sortes de cas d'usage liés au patrimoine immobilier, les audits des bâtiments, des parcs immobiliers, les diagnostics amiantes. Donc voilà, toutes sortes de cas d'usage que l'on va pouvoir mettre en place à partir des données issues de la maquette numérique. Alors après, concernant l'utilisateur final, là, on va utiliser l'application Vision. L'application Vision, si on devait faire un parallèle, c'est un petit peu le Google Maps de votre bâtiment, ou le Google de votre bâtiment, puisqu'il va disposer d'une interface de visualisation, donc comme on peut le voir ici, soit de cartes sur lesquelles on va positionner des points d'intérêt qui seront des bâtiments, soit à travers une visualisation de maquettes numériques directement au sein de la plateforme, ou bien de visualisation 3D issue ici, on le voit, de relevés de nuages de points et d'images haute résolution pour avoir vraiment une mise en contexte la plus réaliste possible de ces bâtiments. Donc ça, c'est l'application Vision. Et comme on peut le voir, dès que l'on va vouloir interagir, cliquer sur un local, cliquer sur un bâtiment, cliquer sur un équipement, on va avoir une barre d'information, une barre latérale d'information ici qui apparaît et qui va afficher les données issues de la maquette, tous les documents que l'on va avoir besoin pour la phase exploitation-maintenance. Donc, on va parler de schéma, on va parler de plan mécanique, on va parler de documentation fabricant, de nomenclature de matériel. Donc, toutes sortes de documents qui vivent, plus tous les documents que l'on va créer, par exemple les procédures internes à l'entreprise, que l'on va associer aux équipements, aux locaux, aux bâtiments, que l'on va pouvoir associer dans cette plateforme. Et ce que l'on voit aussi, c'est un moteur de recherche, donc un moteur de recherche intuitif qui va nous permettre, en saisissant un mot-clé, d'aller retrouver une information présente dans notre base de données. L'accès à l'information à travers l'interface Vision se fait soit dans votre navigateur Internet, soit sur votre smartphone. Et donc ça, c'est une notion importante, c'est d'avoir accès sur son smartphone à la maquette numérique d'exploitation. Un des gros points forts de cette solution Vision, c'est un focus tout particulier sur la documentation technique. On parlait tout à l'heure de recherche de l'information qui prend à peu près 20% du temps de travail de l'ensemble de ses collaborateurs. Avec une gestion documentaire technique propre, déjà, on va indexer le contenu de ces documents. Donc, on va pouvoir faire des recherches dans le contenu. On va pouvoir associer des tags, donc des identifiants à ces documents pour pouvoir faire des recherches, faire des filtres et des tris très rapidement. On va pouvoir associer des métadonnées à ces documents. Donc là, l'ambition, l'objectif de tout ça, c'est de rechercher l'information et de la trouver le plus vite possible. Ensuite, cette information doit être fiable à jour et validée par les différents utilisateurs. Et donc pour ça, il est nécessaire de mettre en place des processus, des procédures. Donc des procédures et des processus. Quand on entend procédure, c'est la procédure appliquée. Quand on entend processus, c'est les différentes étapes qu'il faut mettre en place pour obtenir, par exemple, une validation ou une approbation. Donc, on revient sur la notion de workflow expliquée tout à l'heure. Notion importante que l'on a aussi dans notre outil de documentation. Vous l'avez vu juste avant, il y a un moteur de recherche qui permet d'aller rechercher l'information. Eh bien, ce moteur de recherche est couplé à un assistant virtuel qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre de faire des recherches intuitives, de suggérer des résultats de recherche ou bien tout simplement de suggérer des actions en fonction des habitudes d'utilisation que peut avoir l'utilisateur final. Chose très importante, l'accès à ces informations peut se faire en mode connecté ou déconnecté. Donc, quand on va dans des zones blanches ou quand on va dans des zones où le Wi-Fi ou la 4G est inaccessible, on a quand même besoin d'avoir accès à ces documents. Par exemple, sur le 3e sous-sol, on va intervenir sur une chaufferie ou sur un tableau général basse tension. On est bien content de pouvoir accéder à ces documents sans avoir de connexion Internet. Donc voilà, je vous parlais de workflow. On peut imaginer toutes sortes de workflows utilisant les données de la maquette numérique. Donc là, ici, on est sur le monde de la qualité, hygiène, sécurité, environnement.
Donc, ces services-là ont besoin d'informations issues de la technique, donc notamment des plans, des informations liées aux équipements, puisque ce sont ces services qui vont mettre en place les procédures de sécurité, les procédures qualité, qui vont permettre d'exploiter au mieux ces bâtiments ou son outil de production. Un axe assez fort chez nous est le sujet de la maintenance, parce qu'on a développé des partenariats avec des éditeurs de gestion de maintenance. On a notamment travaillé avec un éditeur en particulier qui s'appelle D-Moment et sa solution D-Moment MX autour donc du BIM en exploitation. L'ambition, c'est de proposer aux clients de la GMAO un outil de visualisation de la maquette, un outil qui permet d'implémenter automatiquement sa GMAO à partir du référentiel de la maquette numérique. Et donc là, en fait, ce que l'on fait, c'est que on augmente votre GMAO, on améliore les capacités et on permet de personnaliser votre GMAO, puisque bien souvent, c'est dans des fonctions standards dans les GMAO, ce sont des outils qui sont communément utilisés et qui ont des objectifs bien ancrés. Nous, on apporte toute cette notion de personnalisation, du traitement des interventions, de l'accès à l'information, qui permet aux techniciens de maintenance de réagir et d'intervenir dans les meilleures conditions. C'est pareil pour le monde de l'exploitation. À tout moment, vous avez besoin, par exemple, de prévenir les différents services qui utilisent vos installations électriques, par exemple. Vous avez besoin de les prévenir qu'il va y avoir une coupure électrique pour des raisons X ou Y, par exemple des travaux temporaires de réhabilitation d'un local. Vous avez besoin de couper une alimentation électrique. Bon, grâce à la maquette numérique, on connaît les liens, les notions de tenants-aboutissants qu'il peut y avoir entre les différents circuits. Et donc, par exemple, pouvoir éditer un avis de coupure électrique. Le logiciel va être capable d'aller rechercher dans la base de données les liens tenants-aboutissants, va être capable de savoir qui est alimenté par le courant et donc de notifier, d'envoyer une notification. Donc, si vous avez renseigné l'adresse mail des services concernés, lui envoyer un mail en automatique pour le prévenir qu'il va y avoir une coupure de courant. Ou tout simplement, au travers de la plateforme, avec un système de notification, on est capable de récupérer cette information. Un autre cas d'usage, évidemment, quand on parle de bâtiments et d'équipements, on parle aussi de contrôle réglementaire, de vérification initiale, de vérification périodique. Et donc, à travers la maquette d'exploitation, on va être capable de mettre en place toutes sortes d'outils, d'applications, encore une fois, de workflow, qui vont vous permettre, par exemple, de faire des levées de réserve, qui vont vous permettre, par exemple, de remplir des formulaires sur le terrain, des relevés d'informations, ou bien tout simplement, pour le contrôleur, d'accéder à la bonne information pour éviter de faire des erreurs dans son diagnostic. L'idée à la fin, c'est par exemple de pouvoir éditer automatiquement des rapports de contrôle, de pouvoir éditer automatiquement des documents réglementaires comme des CERFA, qui sont donc indispensables à l'utilisateur, au client final. Donc vous l'aurez compris, avec le studio et ses capacités de développement en no-code, donc sans compétences de développeur, on peut imaginer toutes les applications que l'on souhaite autour des informations liées au bâtiment et donc contenues dans la maquette numérique. Donc voilà, ici listé quelques cas d'usage supplémentaires, mais là on fait appel évidemment à l'imagination et aux besoins de nos clients avec qui on se met autour d'une table pour comprendre leurs besoins, pour faire une première modélisation de leurs besoins à travers notre studio et ensuite les laisser libres et autonomes de pouvoir créer eux-mêmes leurs propres applications, de pouvoir mettre à jour les applications qu'on aura créées pour eux. Et donc là, on change complètement de spectre. Donc quand on parle d'informatique et de développement informatique, aujourd'hui, pour mettre en place et déployer de nouveaux cas d'usage, de nouvelles applications autour de la maquette, il ne faut plus 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il faut quelques heures, quelques jours maximum pour pouvoir créer, modéliser ces applications et les déployer à l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, c'est un point très important à noter dans notre offre.
Et donc voilà, le fameux studio de développement, donc qui permet à la fois de réduire les coûts et les délais de développement, qui permet d'intégrer dans les projets beaucoup plus facilement les métiers, donc les directions métiers, les responsables métiers qui ont besoin d'exprimer leurs besoins. Là, ils vont pouvoir non seulement les exprimer, mais même eux-mêmes commencer à les modéliser à travers ce studio. L'autre point important, donc c'est que le studio va vous permettre d'intégrer la donnée issue de la maquette d'exploitation à l'ensemble de votre système d'information. Et ça, c'est un point essentiel. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de ressaisie, il n'y a pas d'import-export de fichiers. On communique entre logiciels à travers des web services, ce qui permet de fiabiliser l'information et de la transmettre à l'ensemble des utilisateurs en temps réel. Tout à l'heure, je vous parlais donc de BIM gestion, exploitation, maintenance. Donc là, j'ai remis dans le contexte, effectivement, donc Algotech avec nos partenaires, puisqu'on n'a pas l'ambition, Algotech seul, de proposer une solution qui va répondre aux besoins de tous, mais avec nos partenaires, on est capable de personnaliser et d'apporter des solutions à l'ensemble des acteurs du bâtiment qui souhaitent travailler dans le cadre de l'exploitation en BIM. Voilà, donc maintenant une petite explication rapide sur notre logiciel Vision. Donc vous avez entendu parler depuis le début de la présentation. Donc c'est une plateforme d'application web et mobile intégrée à votre système d'information. L'ambition, c'est d'assurer la continuité des données, des documents et des différentes applications, cas d'usage ou processus techniques que l'on a donc dans le cadre du cycle de vie de notre bâtiment. On s'adresse principalement aux gestionnaires d'infrastructures un peu grosses, entre guillemets, donc la santé, le logement, donc le logement social, tout ce qui est usine, évidemment les bâtiments tertiaires, mais aussi des bâtiments plus complexes comme des aéroports, des gares. Donc là, nos solutions sont adaptées à ces environnements-là. Un autre pan qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui dans le cadre du BIM exploitation, c'est l'industrie. Donc Vision a une partie donc Smart Building, BIM, et une partie Industrie 4.0, Industrie du futur, et qui nous permet, dans ce cadre-là, de traiter cette fois-ci plutôt de l'objet, de l'équipement, de la pièce en tant qu'objet numérique. Et donc on va créer le jumeau numérique de ces objets-là pour pouvoir faire exactement la même chose qu'en BIM, c'est-à-dire assurer la continuité numérique de l'information, de la phase de conception jusqu'à son exploitation et sa réutilisation ou son recyclage, par exemple. Donc là, à tout moment, rechercher, retrouver la bonne information. Voilà, donc j'ai fini pour la présentation de ce webinaire sur le BIM en exploitation. Vous avez ici mes coordonnées si vous souhaitez en apprendre plus, en savoir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter par téléphone. Donc voilà, je suis le directeur commercial de la société Algotech. N'hésitez pas à prendre contact avec moi également par LinkedIn. Voilà, si vous voulez voir une petite représentation de ce qu'est le BIM en exploitation, donc voilà, vous êtes dans l'interface Vision, vous avez un moteur de recherche qui va vous permettre d'aller faire des recherches ici, donc par exemple dans les locaux, et d'aller naviguer dans une maquette numérique que l'on a ici récupérée d'un autre logiciel, puisque ici, on ne fait qu'afficher la maquette numérique et ensuite pouvoir utiliser les données qui sont présentes dedans. Voilà. Si vous voulez une démonstration plus précise, plus complète, encore une fois, je vous resitue mes coordonnées et je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de journée.